Alors dans cette séance, on va corriger le devoir numéro 3. Alors on te demande de lire tout d'abord le document 1. Il s'agit d'une bouteille d'eau oxygénée qu'on achète en pharmacie. On peut lire sur l'étiquette de la bouteille commerciale, donc eau oxygénée à 10 volumes. L'objectif de ce sujet, c'est de vérifier cette indication à l'aide d'un dosage d'oxydoréduction. Alors, on va doser 10 ml de solution d'eau oxygénée qu'on a prélevée à la pipette. Donc l'oxygéné a pour formule H2O2. Elle est incolore et on va la doser à l'aide d'une solution colorée de permanganate de potassium qui contient les ions permanganate MnO4- qui sont violets. Donc la solution de permanganate, je connais sa concentration, c'est 2,10-1 mol par litre. Et le volume que j'ai versé à l'équivalence est de 17 ml. Et on te donne les potentiels des deux couples, permanganate et eau oxygénée. Alors, on te demande tout d'abord de placer les couples des deux espèces, donc l'oxygéné et le permanganate, sur l'échelle des potentiels, qui s'expriment en volts. Donc le premier couple, il est donné ici, c'est permanganate MnO4- Mn2+, et le potentiel c'est 1,51, donc je les place ici. Et ensuite, on a le dioxygène O2 H2O2, c'est le deuxième couple, de potentiel inférieur, 0,68, donc je le mets en dessous. Alors déjà, je vois tout de suite, une fois que j'ai placé ces couples, que donc la question 2, on me dit écrire et dessiner sur l'échelle précédente la règle du gamma. Ben, la règle du gamma, c'est l'oxydant le plus fort, qui est en haut à gauche, de potentiel élevé, 1,51, va réagir spontanément avec le réducteur le plus fort, qui est en bas à droite, c'est l'eau oxygénée, H2O2, suivant la règle du gamma que tu connais. Alors, ensuite, on te demande d'écrire les demi-équations électroniques. Alors, on va commencer par l'eau oxygénée qui va être dans l'Erlenmeyer. Donc l'eau oxygénée, H2O2, va se transformer en O2, puisqu'on a le couple correspondant, on a l'oxydant correspondant, c'est l'oxygène, O2. Alors il suffit de compléter, alors je vois que je commence l'oxygène, il y a O2, là il y a O2, donc l'oxygène c'est bon. Là il y a deux hydrogènes, H2, donc il faut que je rajoute deux hydrogènes sous forme d'ion H+, donc 2H+. Il n'y a pas d'électricité à gauche, donc à droite il faudrait avoir 0 charge. Or j'ai mis 2+, pour neutraliser 2+, il faut que je rajoute 2-. Comme ça, 2 plus et 2 moins, ça fait 0. 0 charge, comme à gauche, il y avait 0 charge. Voilà pour ce qui est de la demi-équation du couple eau oxygéné-oxygène. Pour ce qui est du couple permanganate MnO4-, Mn2+. Donc j'écris MnO4-, j'écris Mn2+. Alors, MnO4-, il y a 4, le manganèse est équilibré. Mn, il y en a un, et ici, il y en a un, donc c'est bon. Ensuite, la méthode, c'est, je regarde l'oxygène. Il y en a 4, donc il faut que je rajoute 4 molécules d'eau. Parce que chaque molécule d'eau apporte un oxygène, donc 4 molécules d'eau, ça fait 4 oxygènes. Mais du coup, dans l'eau, il y a de l'hydrogène. J'ai 2 hydrogènes par molécule d'eau, mais comme j'ai 4 molécules d'eau, ça fait 4 fois 2, j'ai 8 hydrogènes. Donc il faut que je rajoute 8 hydrogènes à gauche, pour équilibrer, sous la forme d'ion H+. Ensuite, je regarde les charges. Alors, je vois que j'ai 8 plus et 1 moins. Là, c'est 1 moins, c'est pas 4 moins. Donc, j'ai 8 plus et 1 moins. Ça fait 7 plus. D'accord? Et à droite, je n'ai que 2 plus. Donc, 7 plus est trop grand. Il faut que je rajoute 5 moins. 7 plus et 5 moins, ça fait 2 plus. C'est exactement ce que j'ai à droite. J'ai 2 plus. Voilà, donc les deux équations sont équilibrées. Maintenant, il faut faire attention parce que, tu vois, dans la première équation, tu n'as que 2 électrons qui sont donnés par l'eau oxygénée, alors qu'ici, le permanganate, lui, il en récupère 5. Donc il va falloir que je multiplie la première équation par 5, ici, et la deuxième équation par 2. C'est le nombre qui est ici. Les 2 électrons qui sont là, je multiplie l'équation par 2. Du coup, quand je fais le bilan, alors, comme j'ai tout multiplié par 5 ici, j'aurai donc 5 molécules d'eau oxygénée. Okay. Ensuite, j'ai 2 fois MnO4-, donc 2 MnO4-. Ensuite, j'ai quoi? Alors, j'ai 2 fois 8, j'ai 16H+. Voilà. Et à droite, j'en aurai, des H+, j'en aurai 5 fois 2, j'en aurai 10. Donc j'en ai 16 à gauche et 10 à droite. Donc 16 à gauche, 10 à droite, c'est comme si j'en avais que 6 à gauche en fait.
Donc là, j'ai simplifié, hein. Je suis allé un peu vite, mais en fait, j'en avais 16 à gauche, des H+, et à droite, j'en avais 5 fois 2, j'en avais 10. Donc 16 à gauche, 10 à droite. Si j'en enlève 10 des deux côtés, il n'en reste plus que 6 à gauche. 6 ions H+. Voilà. Ensuite, donc, je me retrouve avec 2 ions Mn de plus à droite. Okay. Ensuite, j'ai 2 fois 4, donc 2 fois 4, 8 molécules d'eau. Et enfin, j'ai 5 fois, là j'ai un 5 fois O2. Donc 5 fois O2. Voilà. Et les électrons, ben, ils n'apparaissent pas dans une équation de bilan. Alors ce qui m'importe, moi, dans cette réaction, c'est surtout ces coefficients qui sont là. Hein. Tu vas voir après, c'est 5 et 2, c'est les coefficients qu'il y a devant les réactifs. Les réactifs, ben, c'est l'eau oxygénée, hein, qu'on met dans l'Erlenmeyer, et c'est le permanganate MnO4-, là, c'est MnO4- qu'on va mettre dans la burette. Donc ces coefficients sont très importants, 5 et 2. On va voir après pourquoi. Alors, question 5, on te dit d'expliquer brièvement comment déterminer l'équivalence expérimentalement. Alors, à l'équivalence, donc tu vois, tu as de l'eau oxygénée qui sera dans l'Erlenmeyer ici. À l'équivalence, l'eau oxygénée, toute l'eau oxygénée va être entièrement neutralisée, puisqu'on voit que l'eau oxygénée réagit avec les ions permanganate. Donc à l'équivalence, la définition, c'est que tout ce qu'il y avait dans le bécher, donc l'eau oxygénée, a été entièrement neutralisé. Donc, comme l'eau oxygénée est incolore, alors les ions permanganate que tu as versés, tu vois, ils sont violets. Mais comme ils ont été neutralisés avec l'eau oxygénée, ils ont disparu, du coup, le mélange est incolore. Donc à l'équivalence, le mélange est incolore. Mais juste après l'équivalence, dès que tu rajoutes la moindre goutte de permanganate, donc le permanganate en excès, lui, il est violet. Donc s'il ne peut plus réagir avec l'eau oxygénée qui a entièrement disparu, si tu le rajoutes en excès, ben, il va imposer sa couleur au milieu. Donc la couleur va passer de incolore à violet. Alors on dit parfois rose. Voilà, donc tu repères l'équivalence juste au moment où, quand tu verses une goutte, ben, la solution qui était jusqu'à présent est incolore va devenir violette ou rose. Et là, tu sais que tu as atteint l'équivalence. Tu l'as dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Alors, petit 6, donc on demande de compléter le schéma. Donc dans la burette, donc ici la burette graduée, on va mettre le permanganate, donc la solution de permanganate qui contient les ions violets MnO4-. La concentration, on la connaît, hein, elle est donnée dans l'énoncé, de 10 moins 1 mol par litre, là il manque un moins 1. Et le volume à l'équivalence qu'on a versé, c'est 17 millilitres. Dans 2, donc 2 c'est l'Erlenmeyer, c'est la solution d'eau oxygénée, dont on ne connaît pas la concentration, c'est ce qu'on cherche. Donc je l'ai appelée CA, CA égale point d'interrogation, je ne la connais pas. Et je sais que j'ai pipeauté un volume de 10 millilitres que j'ai mis dans mon Erlenmeyer. Donc finalement j'ai 4 données, dont une inconnue. L'inconnue c'est CA. Alors qu'on verse le permanganate, tu vois, il faut, pour que le permanganate réagisse bien avec l'oxygéné, il va falloir agiter la solution hein, pour que les molécules se rencontrent. Donc on a besoin d'un agitateur magnétique en 3 et d'un barreau aimanté en 4 pour agiter le tout. La burette, elle ne tient pas en l'air par magie. Hein. On a besoin d'un statif ou d'un support qui maintient la burette en place. Alors, petit 7, on te demande la définition de l'équivalence. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'une des définitions de l'équivalence, c'était de dire que finalement, que la solution qui était dans l'air meilleur, c'est quand elle est entièrement neutralisée. Une autre façon de le dire, c'est la même chose, c'est de dire qu'à l'équivalence, les réactifs, c'est-à-dire l'eau oxygénée, et B, donc réactif A c'est l'oxygéné, réactif B c'est le permanganate, ils ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai, par exemple, si j'avais dans mon Erlenmeyer 5 moles de H2O2, tu vois, je regarde la réaction qui est ici, hein. Si j'avais 5 moles de H2O2, eh bien pour neutraliser ces 5 moles, j'avais besoin de verser 2 moles de MnO4-. Voilà ce que ça veut dire. Donc les proportions stoichiométriques, c'est les proportions 5 et 2. Ce sont les coefficients de la réaction. Okay. Mais alors moi, je n'ai pas forcément 5 moles dans mon Erlenmeyer, hein. Je n'ai pas forcément 5 moles de H2O2. Imagine que j'en ai 10. Si j'ai 10 moles de H2O2, eh bien je dois verser combien de MnO4-? Ben, si j'en ai 10, tu fais le produit en croix, hein, ça fait 10 fois 2, 20 divisé par 5, ça fait 4. Il faudrait 4 moles de MnO4-. C'est logique, hein, si j'ai 10 moles de H2O2, 10 et 5 fois 2, ben, j'aurais besoin de 2 fois plus de MnO4-, donc j'en aurais besoin de 4 moles.
Donc il faut adapter, tu vois, ça c'est les coefficients de la recette de cuisine, si tu veux, 5 et 2, mais ensuite il faut adapter suivant ce qu'on a. Moi j'ai pas forcément 5 et 2. Donc moi j'ai marqué, tu vois ici, j'ai marqué Na. Na c'est le nombre de moles que j'ai réellement dans mon Erlenmeyer, que je ne connais pas, hein, parce que l'oxygéné je ne sais pas combien j'en ai, de molécules. Par contre Nb c'est ce que je vais verser, d'accord, ça je le connais, c'est moi qui le maîtrise, parce que c'est moi qui le verse. Donc on n'aura plus qu'à faire un produit en croix. Si je connais Nb, je pourrais connaître Na en faisant le produit en croix. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On te dit écrire la relation à l'équivalence. Ben, à l'équivalence, je sais que j'ai la proportionnalité, donc je peux écrire que Na, qui est ici, est égal à 5 fois, le coefficient qui est juste au-dessus, fois Nb divisé par 2. Hein, c'est tout simplement de la proportionnalité. C'est un tableau, c'est un produit en croix. C'est 5 fois Nb divisé par 2, ça donne Na. Hein, t'imagines un tableau là, et tu peux retrouver facilement cette relation. Donc Na égale 5 fois Nb divisé par 2. Donc Na, c'est ce que je cherche. Nb, est-ce que je le connais? Oui, je le connais, Nb, parce que pour calculer ce qu'on demande la question d'après, on te dit comment on fait pour calculer Na et Nb. Alors, Na, c'est Ca fois Va, d'accord? Donc je transforme les moles en mol par litre et en litres. Donc Na, c'est en mol, Ca, c'est en mol par litre et Va, c'est en litres. Donc Na égale CaVa, et Nb, c'est Cb fois Vb. Bon, mais à l'équivalence. Hein. Donc, j'ai plus qu'à remplacer donc, dans cette formule-là, dans la formule de la question 8, j'ai qu'à remplacer Na et Nb par CaVa et CbVb. Donc c'est ce que je fais. Du coup, je peux en déduire Ca. Si je remplace Na par CaVa, je peux en déduire Ca, et j'aurai donc cette formule, Ca égale 5 fois CbVb équivalent divisé par 2Va. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé Na par CaVa, et j'ai remplacé Nb dans la formule ici, là, dans la formule 8, par CbVb, tout simplement. Donc j'en déduis Ca, alors tu vois, maintenant je peux calculer Ca, puisque je connais Cb, je connais Vb à l'équivalence, je connais Va, j'ai qu'à remplacer, hein. Cb c'est 2,10-1, Vb à l'équivalence c'est 17 ml, je le laisse en millilitres, hein. Je ne suis pas obligé de le convertir en litres, et Va c'est 10 ml, donc je divise par 10 ml, que je laisse aussi en millilitres. Du coup, ça me fait une concentration Ca de 0,85 mol par litre. Voilà, j'ai pu calculer ma concentration en eau oxygénée. Elle est de 0,85 mol par litre. Voilà à quoi ça sert un dosage. Hein. Ça sert à déterminer une concentration inconnue. Alors moi, sur la bouteille d'eau oxygénée, quand je l'achète en pharmacie, tu vois, il n'y a pas marqué sur l'étiquette 0,85 mol par litre. Parce que les pharmaciens, ils ne marquent pas les concentrations en mol par litre, ils marquent les concentrations en volume. Et sur l'étiquette, il y a marqué oxygéné à 10 volumes. Alors c'est une unité un peu particulière hein, pour les concentrations, c'est un peu bizarre. Mais on te dit dans le document 1, là, on te dit, pour passer la concentration molaire de l'eau oxygénée en mol par litre à la concentration exprimée en volume, il faut tout simplement multiplier la concentration Ca par 12. Donc c'est ce que je vais faire. J'applique bêtement la formule de correspondance. Donc question 11, on déduit la concentration de l'eau oxygénée exprimée en volume. Donc j'ai lu le document 1, ok. Donc je prends le 0,85, je multiplie par 12, et hop, j'obtiens quoi? J'obtiens 10,2, et volume, c'est l'unité. Donc ça me rassure, pourquoi? Parce que sur la bouteille, il y a marqué 10 volumes, et moi j'ai trouvé 10,2 volumes. Donc je ne suis pas très loin. Hein. Donc mon dosage, je l'ai bien réussi. Alors on te demande de calculer, de conclure par rapport à la valeur indiquée sur l'étiquette. On peut dire que le dosage est correctement effectué, hein, parce que j'ai trouvé pas très loin. On peut même quantifier ce pas très loin en faisant la différence entre 10,2 ce que j'ai trouvé et 10 qui est marqué sur la bouteille. Donc ça c'est l'écart, 10,2 moins 10, c'est l'écart, ça fait 0,2. Mais l'écart relatif c'est qu'on divise l'écart par la valeur indiquée sur la bouteille. Donc je fais 10,2 moins 10 divisé par la valeur théorique, qui est de 10, et je trouve un pourcentage donc de 2%, c'est-à-dire 0,02, si tu fais le calcul. Donc 2% d'erreur relative, c'est vraiment très peu. Hein. Un dosage bien effectué, en général, l'écart relatif est de moins de 5%.